Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo retour d'expérience sur mes 4 jours de randonnée que je viens de faire dans l'Aveyron, donc sur un chemin de Compostelle, une petite variante, sur le chemin qui relie donc la voie du Puy-en-Velay à Conques à la voie d'Arles à Toulouse, donc sur cette portion de chemin qui est un chemin de Compostelle et sur lequel j'ai pu faire 4 jours de randonnée en itinérance, en bivouac, en solo. On s'est quitté à chaud vraiment à Najac dans ma dernière vidéo où je vous quittais sous la pluie et où j'étais vraiment encore dans les émotions je crois. Et j'avais vraiment envie de vous faire ce petit retour d'expérience parce que je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vécu sur ce chemin. Ça se voit pas forcément en 4 jours, j'ai peut-être pas beaucoup exprimé mes émotions dans les vidéos que j'ai pu vous faire. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je voulais revenir dessus aujourd'hui dans cette vidéo pour vraiment exprimer ce qui s'est passé sur ce chemin et ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Alors en fait, je pensais vraiment que la magie de Compostelle n'allait jamais être aussi vive et aussi puissante que celle que j'ai pu vivre lors de mon premier chemin de Compostelle. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'étais partie sur le GR65 l'année dernière et j'ai fait le GR65 suivi du Camino Frances sur 3 mois. Une aventure merveilleuse pendant laquelle aussi j'ai pu vous faire des petites vidéos et qui m'a vraiment surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à vivre ça sur ce chemin. C'est vraiment, bon voilà, c'est dur à décrire mais beaucoup d'émotions, beaucoup de choses très fortes sur ce chemin. Et donc j'avais décidé de repartir cette fois sur 4 petits jours donc de rando, mais je m'attendais plus à faire de la rando vraiment rando bivouac plus en solo et moins dans l'esprit pèlerinage puisque je ne savais même pas s'il y allait vraiment avoir les coquilles de Saint-Jacques, si ça allait vraiment avoir l'esprit du pèlerinage, s'il y allait avoir des lieux de pèlerinage, si c'était fréquenté, s'il y allait avoir des pèlerins tout simplement ou si j'allais être toute seule pendant 4 jours. Et pour vous raconter, donc en fait déjà, première chose, j'arrive donc dans le petit village d'Aubin qui était mon point de départ. J'ai découvert donc qu'il y avait bien les coquilles comme balisage. Donc déjà, ce premier signe, ça y est, je suis à nouveau en mode pèlerine. Et puis l'autre chose, c'est que c'est un chemin très peu connu et qui est de plus en plus valorisé. Et par exemple, en arrivant à Villeneuve d'Aveyron, donc qui était ma deuxième étape, j'ai découvert qu'il y avait un gîte pour pèlerins créé par la commune depuis 1 an seulement. Donc il y a vraiment une volonté de valoriser ce chemin de Compostelle-là, qui est certes différent, mais qui en vaut la peine parce que clairement, moi j'en ai pris plein les yeux. Alors le temps n'était pas forcément au rendez-vous, il a beaucoup plu, mais malgré ça, j'ai vraiment traversé des paysages magnifiques et des hauts lieux de pèlerinage en fait vraiment puissants quand même, que ce soit Pérusse-le-Roc ou Villeneuve d'Aveyron qui ont été vraiment mes 2 petits coups de cœur, mais aussi à Najac, il y a aussi des anciens hôpitaux accueil de pèlerins déjà depuis le Moyen-Âge. Donc vraiment on retrouve des lieux très emblématiques aussi d'un point de vue historique. Et puis le petit plus de moi, ce que j'ai pu vivre sur ce sentier donc, c'est que, eh bien oui, j'ai rencontré des pèlerins. Des pèlerines même pour tout dire, 2 seulement, mais la magie de Compostelle a réopéré au terme de rencontres, c'est-à-dire que ces dames, je les ai rencontrées donc, dans le gîte communal de Villeneuve d'Aveyron, comme ça, et puis je pensais ne plus forcément les revoir, même si on allait certes vers la même direction, et puis on se recroise sur le chemin le lendemain, en route vers Villefranche-de-Rouergue, donc on continue ensemble de manière en fait tout à fait naturelle, on continue notre chemin ensemble jusqu'à Villefranche, et puis dans les rues de Villefranche, on se perd sans vraiment le vouloir. Alors il y a un moment où je me dis bon j'essaye de les retrouver, mais bon je sais pas où elles sont parties, elles sont sûrement allées à leur hôtel, donc pas de souci, c'est le chemin, c'est comme ça. Et évidemment, le lendemain, je m'arrête le midi dans un petit café, dans un tout petit village complètement désert. Le village, il n'y a personne, le café est vide. Et je suis en train de finir mon café, je suis presque en train de remettre mon sac sur le dos. Et là, qui est-ce que je vois rentrer dans le café ? Évidemment, les 2 autres pèlerines. Et ça s'est fait naturellement. Ensuite, on a continué à marcher ensemble jusqu'à notre point d'arrivée qui était Najac. Et ouais, vraiment, il y a eu une connexion tout de suite, vraiment comme les connexions qui se font beaucoup entre pèlerins sur le GR65, sur le Camino Frances et sûrement sur tout un tas d'autres chemins de Compostelle. Et en fait, comme je vous l'avais dit au début, je m'attendais pas forcément, non seulement que j'étais pas sûre que ce soit un vrai chemin de Compostelle, ce chemin que j'empruntais, mais en plus, j'étais presque persuadée que j'allais être toute seule, que j'allais rencontrer personne. Et le fait de rencontrer un peu cet esprit pèlerin, et ça m'a fait vraiment plaisir et beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et le moment où j'ai dû reprendre le train, que j'ai dû replier mes bâtons, les mettre dans le sac à dos, j'ai vraiment senti un pincement au cœur. J'ai vraiment compris à ce moment-là que oui, la magie avait vraiment à nouveau opéré. En 4 jours seulement de chemin, il y avait quelque chose qui s'est créé à nouveau. Alors que pourtant, en plus, je l'ai déjà vécu, donc j'étais persuadée que ça allait pas se refaire à nouveau
comme ça en fait, comme quand on a des attentes en fait d'une certaine manière, c'est un peu, on vit plus les choses d'une manière aussi intense que la première fois où on s'y attendait pas. Et là, ben, ça a quand même refait jaillir tout ça et c'est génial. Donc voilà, c'est un chemin que j'encourage si certains ont envie de faire un chemin plus court. Alors c'est un chemin donc de à peu près 200 km entre Conques et Toulouse. Alors j'ai pas pu tout faire, j'ai fait une partie qui était dans l'Aveyron, mais vraiment je la conseille déjà cette partie. Et vraiment le reste du chemin a l'air aussi très très beau. Donc je vous encourage, si vous savez pas vraiment, vous avez envie d'un autre chemin un petit peu annexe, et ben allez-y, foncez. En plus il est très bien balisé, même sans guide, moi j'avais pas de guide et le balisage est très bien fait. Donc voilà, ça c'était pour mon retour d'expérience en termes d'émotion et de voilà, à chaud. Et je voulais aussi en faire un petit retour pour vous sur le matériel d'un point de vue pratique vraiment. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, non, ce que j'ai pu essayer. Donc je ne vais pas revenir sur le matériel qui a fonctionné et que j'utilise déjà depuis un certain temps. Je vais surtout vous parler du matériel que j'ai vraiment essayé pour la première fois sur cette rando. Donc je vais commencer avec le gel Fire Dragon. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo de départ, qui est un combustible en fait et qui est écologique. Donc c'était l'idée, c'était de remplacer l'alcool à brûler qui est moins écologique. Et j'ai pas pu donc vous montrer son utilisation parce que j'avais plus assez de batterie lors du soir où je l'ai utilisé. Donc voilà, mais pour vous faire un retour, ça brûle beaucoup plus rapidement que de l'alcool à brûler. Donc il faut plutôt l'utiliser comme un, non pas comme un combustible, mais comme un allume-feu vraiment. Et moi c'est ce que j'ai fait en fait ce soir-là quand je me suis fait des pâtes au réchaud. J'ai finalement, parce que ça a brûlé trop vite, donc pour faire chauffer de l'eau c'était trop compliqué, j'en aurais utilisé beaucoup trop. Et donc j'ai rajouté des petites branches dans mon réchaud pour pouvoir faire un petit feu de bois en fait, et que ça utilise moins de combustible et que ça marche vraiment comme un allume-feu finalement. Que je l'utiliserai à l'avenir encore je pense. Après peut-être que je le prendrai du coup en plus petite quantité parce que là du coup c'était lourd pour ce que c'est, et sachant qu'on l'utilise vraiment que comme un allume-feu, il n'en faut pas forcément beaucoup. Mais du coup dans l'idée pour ma prochaine rando, je pense que je vais essayer de me procurer ou de me fabriquer un réchaud à bois en fait. Donc voilà, ça serait l'idée pour ma prochaine rando, on verra ça. Ensuite, je vous les avais pas montrés, donc lors du départ, je les avais pas sous la main pour vous les montrer dans ma première vidéo. J'avais donc mes chaussures de rando rapide, entre du trail et de la rando, en fait très légère et vraiment avec une bonne semelle quand même, plutôt relativement souple. Donc ça c'est vraiment agréable quand on marche, hyper confortable, vraiment j'étais comme dans des chaussons dedans. Donc pas non plus trop fine pour vraiment sentir tout le relief du paysage, il y avait des cailloux ou des choses comme ça en forêt, donc comme j'ai pu la voir sur mon chemin. Donc ça c'était vraiment bien, elles étaient impeccables de ce point de vue là. Par contre, en termes, donc comme elles sont très respirantes, en fait, elles sont vraiment aérées, elles sont absolument pas imperméables. Et donc dès qu'il pleut ou dès qu'on marche dans un sentier avec des hautes herbes, dans ma vidéo vlog numéro 2, c'est ce qui m'est arrivé et j'ai eu les pieds trempés tout de suite. Et du coup, c'est vraiment pas grave parce que ça fait vraiment splouch quand on marche avec, elles sont imbibées d'eau. C'est le gros désavantage, donc si c'était à refaire, je sais pas. Par contre quand même l'avantage du coup c'est que le lendemain j'ai marché avec mes sandales aux pieds et j'ai pu les mettre dans mon sac à dos. Je crois que la paire fait 500 grammes au total, donc c'est vraiment pas lourd. Donc voilà, à voir. Le prochain point c'était l'hygiène, j'avais très envie de tester des nouvelles choses plutôt que mon gant de toilette, notamment ces petites lingettes compactes comme ceci. J'en ai utilisé que 2 vu que j'ai fait que 2 nuits en bivouac finalement. Honnêtement, je suis très satisfaite de la qualité de la lingette, c'est pas trop cheap et c'est plutôt confortable pour se nettoyer. Après voilà, faudrait réfléchir en termes de poids et d'utilité écologique parce que forcément du coup on utilise une lingette jetable à chaque utilisation plutôt qu'un gant de toilette qui est réutilisé. Donc c'est plutôt positif. Après, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment pas assez écologique ? Ensuite, j'avais ma fameuse bouteille d'eau / douche qui était donc avec un petit bouchon comme ceci dans lequel j'ai fait des trous pour faire une douche. Je l'ai pas du tout utilisé, je dois vous avouer, parce qu'il a fait tellement froid en fait que j'avais pas du tout envie de m'immerger d'eau. Et comme j'ai dû dormir au milieu une fois dans un lieu chauffé avec une douche, et j'ai pris évidemment une vraie douche chaude plutôt que d'utiliser cette fameuse bouteille. Donc il faudra que je reteste l'aventure avec ça, plutôt pour une rando d'été. Enfin, dans les dernières choses utilisées, le sac à dos. Du coup, je sais pas trop si je vous l'avais dit, mais il m'a quand même relativement fait mal. Après, le problème, c'est qu'il était quand même adapté à une morphologie homme, donc forcément, c'est pas le mieux pour moi. Je pense quand même que l'idée de changer de sac à dos, elle est bonne parce que contraire, le côté aéré dans le dos, il est vraiment génial par rapport à mon ancien sac qui est un vieux sac qui n'a absolument rien de technique au niveau du dos en termes d'aération. Et puis il est très pratique ce sac parce qu'en fait il a beaucoup de poches dans tous les sens, beaucoup d'endroits pour accrocher des choses et beaucoup de lanières, beaucoup de choses comme ça. Donc ça c'est vraiment bien pratique et donc je pense que je vais peut-être réinvestir pour ma prochaine rando dans un nouveau sac. Alors peut-être pas un 70 litres parce que c'est vrai que c'est très grand et là j'avais pourtant beaucoup de choses mais
c'était encore trop grand. Donc je pense un peu plus petit, un 50 litres serait parfait. Voilà, j'ai fait le tour des choses que j'ai réessayées sur cette rando en termes de matériel. Sinon, vraiment, le reste, tout était très bien. J'ai encore une fois regretté de ne pas avoir pris des petits gants pour les mains parce que le matin et le soir, dès que le soleil se couche, il fait quand même frais. Mais sinon, tout était vraiment bien et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et peut-être qu'un jour, je continuerai donc ce chemin jusqu'à Toulouse, à voir. Donc voilà, je vous ai donné mon petit ressenti sur ce chemin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aussi plu de suivre mes aventures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis moi, j'espère bientôt vous refaire très vite des vidéos pour une randonnée et peut-être même un pèlerinage sur une plus longue distance. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez et si vous voulez m'encourager. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.